L'ennéatype car dans le système Ennéagramme est connu comme le spécial, et ce titre n'est pas une coïncidence. Les personnes qui s'identifient à ce type de personnalité ont tendance à vivre dans une recherche constante de leur identité unique, quelque chose qui les distingue des autres et leur permet de se sentir valorisés et authentiques. Du point de vue de l'ego, le 4 se construit comme quelqu'un de profondément unique, irremplaçable et différent, au point qu'il peut en venir à se percevoir comme un extraterrestre dans un monde qui semble étranger et incompréhensible. Bien souvent, ceux qui appartiennent à cet ennéatype peuvent s'identifier comme le mouton noir de leur environnement, quelqu'un qui ne rentre pas dans les moules traditionnels et qui est constamment en lutte acharnée avec la norme. L'origine de cette perception intense de la différence réside dans une blessure émotionnelle qui définit son vécu, le car a le sentiment de ne pas se voir clairement. Il y a une déconnexion interne, un sentiment de vide qu'on tente de compenser en construisant une identité marquante, ornée de traits qui cherchent à capter l'attention. Cet effort pour se démarquer est une réponse directe au désir de se sentir valorisé, aimé et spécial. Au quotidien, cette recherche se manifeste sous de nombreux aspects. Par exemple, un car choisira difficilement ce qu'il perçoit comme commun ou vulgaire. Préférez toujours les options qui reflètent votre originalité et qui vous permettent de projeter votre caractère unique. Pendant que d'autres dégustent une bière dans un bar typique, le 4e optera pour un café bohème ou un lieu atypique où ils pourront discuter de sujets profonds, peut-être en buvant une boisson exotique et en discutant des idées d'auteurs comme Nietzsche ou Pessoa. Ce schéma se répète dans leur façon de s'habiller, de parler ou de prendre des décisions. Le car évite l'ordinaire, choisit les peu voyagés et ceux qu'il juge dignes de sa sensibilité unique. Toutefois, cette différenciation constante a un prix. L'ennéatype 4 habite généralement un monde émotionnel intense, qui peut osciller entre l'euphorie créatrice et la mélancolie la plus profonde. Pour le cadre, les émotions sont leur maison, mais aussi leur piège. Il est capable de transformer une expérience commune en un drame profond, idéalisant des personnes, des moments ou des relations d'une manière qui coïncide rarement avec la réalité. Un 4 dans une relation, par exemple, peut aller de proclamer qu'il a trouvé son âme sœur, à se sentir dévasté après une rupture, sombrer dans la tristesse et la mélancolie, peut-être écrire des poèmes ou composer des chansons qui reflètent sa douleur. Ce type de personnalité entretient également une relation complexe avec la comparaison. Souvent, les cars ont tendance à regarder autour d'eux et à penser que les autres ont quelque chose qu'ils n'ont pas, quelque chose qui leur manque pour être heureux. Cela génère un sentiment constant d'inadéquation, alimentant une subtile envie envers ceux qui semblent avoir une vie plus remplie, plus réussie ou plus équilibrée. Mais cette envie n'est pas toujours évidente pour eux-mêmes, car elle est souvent aiguisée en autocritique ou en recherche obsessionnelle d'amélioration. Lorsqu'un car se sent déconnecté ou en crise, il peut devenir émotionnellement dépendant des autres. Dans ces moments-là, vous recherchez désespérément une validation externe, voulant que vos proches confirment votre valeur et votre unicité. Dis-moi que je suis spécial, semble-t-il dire, que ce soit à travers ses mots, ses gestes ou encore sa manière d'agir. Cette dépendance émotionnelle peut éloigner le car de son centre, générant des dynamiques compliquées dans ses relations. Cependant, le chemin de croissance de l'ennéatype car est profondément transformateur. Lorsqu'ils prennent conscience de leur tendance à dramatiser, à comparer et à tourner autour de leur propre monde intérieur, ils commencent à renouer avec une perspective plus équilibrée. Au lieu de se concentrer sur ce qui leur manque, ils apprennent à apprécier ce qu'ils ont. Leur envie se transforme en admiration et ils commencent à reconnaître que ce qu'ils apprécient chez les autres est le reflet de leur propre potentiel. En se concentrant, les cars peuvent intégrer les qualités de l'ennéatype 1, telles que l'organisation, la discipline et l'intégrité. Ils découvrent que leur créativité et leur profondeur ne doivent pas nécessairement être au service du théâtre, mais peuvent être canalisés dans des projets concrets qui contribuent à leur propre bien-être et à celui des autres. Par exemple, un car en quête d'équilibre pourrait se lancer dans l'écriture de poésie non pas comme un moyen d'échapper à sa tristesse, mais comme un moyen d'exprimer sa vérité de manière constructive. Ce processus de transformation implique d'accepter qu'il n'est pas nécessaire d'être spécial pour avoir de la valeur.
Ils reconnaissent que tous les êtres humains ont un caractère unique et que le véritable objectif n'est pas de se démarquer, mais d'être authentique. Dans cet état de croissance, le car apprend à s'intéresser aux autres, à écouter et à faire preuve d'empathie, en laissant de côté le besoin constant d'être compris. Ce faisant, ils découvrent que le véritable pouvoir de leur sensibilité réside dans leur capacité à se connecter aux autres par l'empathie et la compassion. Un aspect fascinant de l'ennéatype 4 est sa capacité innée à traverser tout le spectre des émotions humaines. Alors que d'autres peuvent éviter la tristesse, le 4 non seulement l'accepte, mais dans de nombreux cas, l'embrasse comme une partie essentielle de son identité. Ce lien avec des émotions intenses fait d'eux des maîtres de l'introspection, mais il peut aussi les conduire à s'enliser dans des schémas de souffrance. Chez l'écart, il existe une attirance presque magnétique vers la mélancolie, cet état dans lequel ils trouvent la beauté même dans la douleur. Par exemple, après une rupture, un 4 ne traite pas seulement la perte, il s'y plonge complètement. Ils peuvent écouter des chansons tristes, relire de vieilles lettres ou même marcher sous la pluie pour se connecter profondément à leurs sentiments. Pour eux, ce processus n'est pas simplement un moyen de recréer un drame, c'est une expression de votre authenticité émotionnelle. Cependant, cette tendance peut également les amener à prolonger la souffrance plus longtemps que nécessaire, transformant ainsi une expérience temporaire en un état persistant. Par ailleurs, ce rapport à la souffrance est souvent lié à leur identité d'être créateur. De nombreux types 4 croient que leur capacité à créer de l'art, à écrire ou à exprimer des idées profondes vient de leurs états émotionnels les plus sombres. Il n'est pas rare d'entendre un 4 dire que le bonheur serait la fin de son inspiration. Ce lien entre souffrance et créativité peut être une arme à double tranchant. S'il alimente leur art, il peut aussi renforcer l'idée qu'ils doivent rester dans des états émotionnels intenses pour être productifs. Le 4 a un lien naturel avec le monde artistique et culturel. Ce n'est pas un hasard si bon nombre des figures les plus emblématiques de l'art, de la musique et de la littérature présentent des traits typiques de cet ennéatype. Vincent van Gogh, Frida Kahlo et Sylvia Plath sont des exemples de créateurs dont la sensibilité et la profondeur émotionnelle ont défini leur travail. Cependant, il est également important de noter que, au mieux, un 4 peut canaliser sa créativité de manière équilibrée, sans avoir besoin de s'appuyer sur sa souffrance pour s'exprimer. Une autre caractéristique centrale de l'ennéatype 4 est sa capacité à idéaliser. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation ou même d'une idée pour l'avenir, les 4 ont une tendance naturelle à imaginer comment les choses devraient être au lieu d'accepter telles qu'elles sont. Cette capacité à rêver peut être une source d'inspiration, mais elle peut aussi conduire à de la frustration lorsque la réalité ne correspond pas à vos attentes. Par exemple, ils peuvent idéaliser un partenaire comme « parfait », pour ensuite être déçus de découvrir qu'il ne répond pas à leurs normes idéalisées. Sur le plan relationnel, cette tendance à idéaliser peut conduire les types 4 à rechercher constamment une connexion émotionnelle profonde, ce qui se traduit parfois par des dynamiques intenses et compliquées. Pour le car, l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est une expérience transformatrice qui doit toucher les fibres les plus profondes de votre être. Cependant, cette attente peut être difficile à satisfaire pour leurs partenaires, qui peuvent se sentir dépassés par les exigences émotionnelles du 4. Le parcours de croissance de l'ennéatype 4 implique d'apprendre à équilibrer leur monde interne avec la réalité externe. Lorsqu'un car est piégé dans l'ego, il a tendance à se concentrer excessivement sur lui-même, son histoire et ses émotions. Cette approche, bien que compréhensible, peut les éloigner de véritables liens avec les autres. L'enjeu pour le car est d'apprendre à sortir de son propre monde et à s'intéresser authentiquement aux autres. Un exercice pratique qui peut aider les 4 à se concentrer est de pratiquer l'écoute active. Au lieu de parler de leurs propres expériences, ils peuvent essayer de se concentrer sur les histoires de ceux qui les entourent, en faisant preuve d'empathie et d'une véritable curiosité. Ce changement de perspective renforce non seulement leurs relations, mais les aide également à découvrir que leur valeur ne dépend pas du fait d'être spécial, mais d'être présent et authentique dans chaque interaction. Une autre étape clé de votre développement est d'apprendre à vivre dans le présent. Le 4 a une tendance naturelle à rester coincé dans le passé, à revivre des souvenirs et des émotions, ou à se projeter vers un futur idéalisé.
La pratique de la pleine conscience, comme la méditation ou les activités qui les connectent à l'ici et maintenant, peut leur être particulièrement bénéfique. Lorsqu'un type 4 parvient à se centrer, quelque chose de beau se produit, sa créativité, sa profondeur et sa capacité à se connecter deviennent des outils pour enrichir la vie des autres. Au lieu de rechercher une validation externe, ils commencent à comprendre que leur véritable valeur réside dans le fait d'être un canal d'expression authentique et d'apporter leur unicité au monde qui les entoure. Ils apprennent à équilibrer leur sensibilité émotionnelle avec une stabilité intérieure qui leur permet d'affronter la vie avec confiance et sérénité. Enfin, le voyage du car ne consiste pas à cesser d'être qui vous êtes, mais à accepter pleinement votre nature sans tomber dans les extrêmes. L'essentiel est de reconnaître qu'ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur à travers leurs différences, car ils ont déjà de la valeur telle qu'ils sont. Lorsque vous atteignez ce niveau d'acceptation de soi, vous devenez un phare d'inspiration pour les autres, montrant que la véritable unicité n'est pas forcée ou construite, mais simplement vécue. Type 4 a le potentiel d'être un exemple d'authenticité, de créativité et de profondeur dans le monde. Leur chemin peut être difficile, mais il est également plein de possibilités pour découvrir qui ils sont vraiment et comment ils peuvent utiliser leur unicité pour enrichir la vie de ceux qui les entourent. Enfin, il est important de noter que les cars ont un don particulier pour l'introspection et la créativité. Ces qualités, lorsqu'elles sont équilibrées, en font d'excellents thérapeutes, artistes, écrivains ou tout ce qui implique d'explorer les profondeurs de l'expérience humaine. Leur capacité à approfondir les émotions et les aspects les plus profonds de la condition humaine en fait d'excellents compagnons sur le chemin de la connaissance de soi des autres. Si vous êtes un 4, rappelez-vous, l'important n'est pas vous en tant qu'individu isolé, mais ce que vous pouvez offrir au monde à travers votre créativité et votre profondeur. Apprenez à accepter votre singularité sans vous comparer, à vous intéresser véritablement aux autres et à vivre dans le présent. Ce faisant, vous découvrirez que votre véritable force réside dans le fait d'être qui vous êtes, sans fioriture ni masque, et de permettre à votre authenticité de briller au service des autres.